We have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction. And we'll see. Aujourd'hui, les Américains, effectivement, vont faire quelque chose. Donc, soit ils utilisent cette armada pour faire pression en vue d'un coup d'État en interne. Ces dernières heures, le golfe Persique est redevenu un foyer majeur de tensions stratégiques. Des déclarations iraniennes évoquant une possible attaque contre un porte-avions américain coïncidant avec un repositionnement notable des forces navales des États-Unis. Loin de la simple rhétorique, la situation s'inscrit dans un contexte de vigilance militaire accrue et de dissuasion croisée, dessinant une escalade calculée aux marges d'erreur de plus en plus étroites. Ces dernières semaines, le discours officiel iranien a nettement durci le ton dans le golfe Persique, notamment après l'arrivée d'un groupe aéronaval américain dans la région. Mais l'élément central de cette montée de tension ne réside pas uniquement dans la rhétorique. Il se trouve dans le type précis de capacité militaire que Téhéran a choisi de mettre en avant et dans le timing de cette mise en scène. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le IRGC, insiste désormais sur l'état de préparation de sa marine dite asymétrique. Il s'agit d'une force conçue pour un environnement très spécifique, des eaux peu profondes, étroites et saturées de trafic, comme celle du détroit d'Ormuz et du golfe Persique. Contrairement aux marines conventionnelles, cette flotte repose majoritairement sur des embarcations petites, rapides et lourdement armées. Selon de nombreuses évaluations militaires occidentales, l'Iran disposerait de centaines, voire de milliers de ces unités réparties le long de son littoral. Leur vocation n'est pas l'affrontement naval classique. Elles sont le produit d'une doctrine élaborée sur plusieurs décennies, fondée sur la saturation et la dispersion. Plutôt que de rechercher une supériorité technologique individuelle, la stratégie iranienne privilégie le volume, la mobilité et la vitesse. Le principe est simple, multiplier les menaces simultanées, venant de directions différentes, afin de surcharger les capteurs, les systèmes d'armes et la capacité de décision de l'adversaire. C'est dans ce cadre que doivent être lues les déclarations visant explicitement un porte-avions américain. Un tel bâtiment n'est pas seulement un navire. C'est une base aérienne mobile, capable de projeter une puissance militaire considérable à plusieurs centaines de kilomètres. Mais c'est aussi un symbole politique majeur de la présence américaine. Remettre en question son invulnérabilité revêt donc une dimension stratégique et psychologique. Cette communication a été renforcée par la diffusion d'images et de mises en scène symboliques dans l'espace public iranien, représentant des scénarios de destruction de navires américains. L'objectif n'est pas tant militaire que narratif. Démontrer une capacité de nuisance et nourrir un discours de résistance face à la pression extérieure. Dans le même temps, les autorités iraniennes entretiennent une ambiguïté calculée. Leur langage oscille entre avertissement militaire et ouverture diplomatique conditionnelle. Cette dualité n'est pas nouvelle. Elle vise à préserver une marge de manœuvre politique tout en maintenant un niveau de dissuasion crédible, tant à destination de Washington que des alliés régionaux et de l'opinion publique iranienne. Du côté américain, la présence navale dans la région obéit à des protocoles rigoureusement établis. Un groupe de frappe aéronavale n'opère jamais seul. Il est entouré de destroyers et de croiseurs équipés de systèmes avancés de défense antimissiles, appuyés par des sous-marins, des moyens de guerre électroniques et une couverture aérienne permanente. Cette architecture repose sur un principe de défense en couches successives, destiné à contrer des menaces aériennes, de surface et sous-marines. Pourtant, plusieurs incidents récents ont attiré l'attention des planificateurs militaires. L'interception d'un drone iranien à proximité de routes de navigation stratégiques. L'approche de vedettes iraniennes près d'un pétrolier battant pavillon américain dans le détroit d'Ormuz. Pris isolément, ces épisodes restent maîtrisés. Mais ils sont analysés comme des tests. Des tentatives de mesurer les temps de réaction, les seuils de tolérance et les limites opérationnelles de la flotte américaine. Le détroit d'Ormuz demeure l'un des points névralgiques du système énergétique mondial. Une part considérable du pétrole échangé sur la planète transite par ce corridor étroit. Toute instabilité dans cette zone dépasse largement le cadre régional et se répercute immédiatement sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement. La doctrine navale du IRGC est précisément pensée pour exploiter cet environnement. Dans des eaux encombrées, la distinction entre cibles civiles et militaires devient plus complexe. Cette ambiguïté accroît la difficulté pour des systèmes de défense sophistiqués, qui repose sur une identification rapide et fiable des menaces. C'est dans cette zone grise que la stratégie iranienne cherche à opérer. Les analystes évoquent souvent le concept de « mission kill ». L'objectif n'est pas de couler un porte-avions, un scénario hautement improbable, mais de lui infliger des dommages suffisants pour interrompre temporairement ses opérations. Une piste de vol endommagée, des catapultes neutralisées ou des zones critiques rendues inutilisables pourraient retirer le bâtiment du combat sans le détruire.
Un tel impact aurait un effet politique et psychologique disproportionné, même sans modifier fondamentalement l'équilibre militaire. Mais cette logique comporte un risque majeur. Toute atteinte, même limitée, à un actif de cette valeur entraînerait presque automatiquement une riposte de grande ampleur. C'est pourquoi l'accent mis par l'Iran sur ses vedettes rapides, ses drones et ses missiles de courte portée doit être compris comme une pression stratégique, non comme l'annonce certaine d'une attaque immédiate. Il s'agit d'un jeu d'équilibre extrêmement fragile entre dissuasion, signalement de capacité et risque d'escalade incontrôlée. Comprendre cette architecture est indispensable pour évaluer ce qui relève encore du message politique et ce qui pourrait, à terme, basculer dans l'action. C'est précisément ce point de bascule que surveillent désormais les planificateurs militaires, alors que les défenses d'un groupe aéronaval pourraient être mises à l'épreuve simultanément. Une attaque combinant vedettes rapides, drones et missiles n'exploite pas une faiblesse technologique, mais des limites physiques inhérentes à tout système militaire, nombre d'intercepteurs, cadence de tir, saturation des capteurs et temps de réaction. Dans cette logique, les drones occupent une place centrale. L'Iran a investi massivement dans des plateformes peu coûteuses, capables de voler à basse altitude et d'être déployées en grand nombre. Même rudimentaires, ces drones peuvent remplir des fonctions critiques, reconnaissance, diversion, saturation, en forçant les défenses adverses à consommer des ressources précieuses avant même l'apparition de menaces plus lourdes. Les exercices navals iraniens récents illustrent clairement cette approche. Dans le golfe d'Oman et à proximité du détroit d'Ormuz, le IRGC a simulé des attaques coordonnées mêlant vedettes rapides, drones et tirs de missiles. L'objectif n'était pas de couler des bâtiments majeurs, mais de démontrer la capacité à synchroniser plusieurs vecteurs d'attaque dans un environnement maritime saturé. Face à cette doctrine, la présence américaine dépasse le simple cadre militaire. Un porte-avions à proximité de l'Iran est à la fois un instrument de dissuasion et un signal politique adressé aux alliés régionaux. Il affirme la capacité des États-Unis à répondre rapidement à toute escalade. Cette interaction crée un paradoxe stratégique. Plus Téhéran met en avant ses capacités asymétriques, plus Washington renforce sa présence, et plus cette présence devient visible, plus l'Iran est incité à démontrer qu'elle peut être contestée. Il en résulte un cycle de signaux, observé avec inquiétude par les acteurs régionaux, pour qui la stabilité des routes maritimes est vitale. Dans ce contexte, malgré une rhétorique agressive, une attaque directe contre des actifs stratégiques américains reste un ultime recours. Le coût d'une escalade ouverte serait exorbitant, tant militairement qu'économiquement. Mais la succession de tests, d'exercices et d'incidents contrôlés maintient la région dans un état de tension permanente, où le risque principal demeure l'erreur de calcul. Si l'on élargit encore l'analyse, le principal obstacle à une attaque iranienne effective contre un porte-avions américain ne réside pas uniquement dans la défense navale américaine, mais dans la chaîne de renseignements nécessaire pour soutenir une telle opération. Détecter, identifier et suivre un objectif de cette taille en quasi-temps réel exige une intégration complexe de capteurs, de communication et de commandement. Un porte-avions n'est jamais une cible statique. Il se déplace rapidement, modifie ses trajectoires de manière imprévisible et opère sous un strict secret opérationnel. Les informations accessibles au public ne reflètent presque jamais sa position exacte. Or, toute tentative d'attaque repose sur des données fiables au bon moment. De nombreux analystes estiment que c'est là que se situe la principale faiblesse iranienne. Le pays dispose de missiles, de drones et d'embarcations capables de menacer des navires de surface, mais transformer ce potentiel en une attaque réellement coordonnée suppose un réseau de surveillance et de transmission de données extrêmement robuste. Satellites, aéronefs de reconnaissance et liaisons de communication sécurisées sont des éléments indispensables de cette équation. Sans une architecture intégrée fonctionnant de manière continue, le risque d'erreur augmente considérablement. Un missile lancé sur la base d'informations obsolètes peut tout simplement manquer sa cible. Un essaim de vedettes rapides peut être détecté avant d'atteindre une distance critique. La différence entre démontrer une capacité et l'appliquer avec succès est donc majeure. Cela explique pourquoi la plupart des actions observées jusqu'à présent relèvent davantage de tests, d'exercices et d'incidents limités que d'une confrontation directe. Approche contrôlée, interception de drones, manœuvres à proximité de navires commerciaux. Ces actions servent de répétition générale. Elles permettent d'évaluer les temps de réaction, les schémas de réponse et les seuils de tolérance de l'adversaire, sans franchir le point de non-retour. Du point de vue américain, ces interactions sont traitées avec une vigilance maximale, mais aussi avec prudence. L'objectif est d'éviter toute escalade inutile tout en garantissant la liberté de navigation et la sécurité des forces déployées. Chaque incident est consigné, analysé et intégré dans les plans de contingence. Un facteur politique interne entre également en jeu. Pour la direction iranienne, la projection de puissance extérieure sert aussi à consolider le contrôle domestique dans un contexte de pressions économiques et sociales. L'affichage de la préparation militaire peut détourner l'attention des difficultés internes en mettant en avant une confrontation avec des adversaires extérieurs.
Le coût d'une escalade ouverte serait colossal. Même une attaque limitée contre un porte-avions américain aurait une portée historique et entraînerait une riposte dévastatrice, visant infrastructures militaires et actifs stratégiques iraniens, avec des conséquences profondes pour la stabilité du régime et l'économie. La situation relève aujourd'hui d'une dissuasion sous tension. Les capacités existent, mais la ligne du conflit direct n'est pas franchie. Le danger majeur reste l'erreur de calcul, capable de transformer une pression continue en crise incontrôlable. Entre ces deux logiques, la stabilité repose sur des décisions prises en quelques minutes, souvent à partir d'informations incomplètes. Comprendre cette mécanique est essentiel pour anticiper les prochains développements dans le Golfe Persique. Car, plus que les discours publics, ce sont les mouvements discrets, les tests silencieux et les réactions calculées qui révèlent jusqu'où chaque camp est prêt à aller.